Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Ouais, c'était en 2019 que je crois que le Covid, ou tout début 2020, que le Covid s'est déclenché. Mars 2020, premier confinement. Mars 2020, exactement. Et en fait, depuis le 19 décembre 2019, j'étais en école de sous-officier de gendarmerie pour ma formation, justement. Parce qu'avant, j'étais à temps plein à La Rosière, à une station à 1900 mètres d'altitude, où j'étais saisonnier. Donc, je pouvais m'entraîner vraiment comme je voulais en haute altitude. Voilà, je me retrouve en école de sous-officier à Dijon, où on me dit très clairement, les entraînements, vous oubliez, le sport de haut niveau, vous oubliez. Bon, je demande juste si je pourrais courir un petit peu. On me dit oui, avant le petit déjeuner, le lever qui est à 5h15. Donc, par contre, faut trouver quelqu'un pour vous entraîner. Donc moi, forcément, je suis un peu débité parce que dans ma compagnie de 100 élèves, je suis le seul qui court et personne n'est prêt à se lever à 4h du matin pour aller s'entraîner. Bon, ça m'avait mis un petit coup au moral et je savais qu'il me fallait un petit objectif quand je rentrais à la maison pour m'entraîner ou autre, parce que sinon j'allais vraiment tout perdre. Donc voilà, je regardais les courses, je m'étais inscrit sur plusieurs courses qui une à une s'annulent à cause du Covid. Donc période un peu dure, et je vois que l'échappée belle se maintient. Donc je me dis c'est l'occasion en fait, parce que toutes les autres années je prévoyais de faire une course de l'UTMB. Finalement c'est un mal pour un bien, on va dire, même si c'était quand même une période très dure pour tous les sportifs et toute la population en général. Je me dis voilà, c'est l'occasion, je vais faire l'échappée belle. L'année où finalement je vais faire le moins de dénivelé, de kilomètres, d'entraînement, de tout ce qu'on veut, je vais faire la course réputée comme la plus dure en France. Donc sacré challenge. Et il s'avère que donc de décembre jusqu'à juin, je vais m'entraîner. Alors faut pas qu'ils écoutent, mais je m'entraînais. On va biper. Ouais, exactement. J'avais pas le droit, mais j'allais m'entraîner tous les matins de 4h à 5h sur la piste en terre battue qui était à côté de mes logements en caserne, avec la frontale. Quand je voyais passer la garde, la patrouille de garde, j'éteignais la frontale, je me suis pris un petit bosquet. Donc j'essayais d'être à ce niveau-là quand la voiture passait, quoi. Opération camouflage. Non, tout à fait, ouais. Pour pas qu'il passe le mot, on a vu quelqu'un qui trouve, quoi. Donc j'ai fait ça, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, je pars en juillet pour aussi un défi. Comme il y avait plus de courses, de défis d'aller-retour au Mont Blanc avec mon ancien coach. On voulait établir un record depuis chez nous. Voilà, pendant ma période de vacances, je fais ça pour m'entraîner aussi pour l'échappée belle, pour me donner un peu de force et de motivation, de me dire en fait je suis encore bon pour faire de l'ultra. Mais contexte très dur, ouais, parce que j'avais pris 8 kilos pendant ces 8 mois d'école, à plus trop faire de sport, hein. C'était à coup de 40 minutes, 50 minutes par matin. Et puis on mange hyper mal. J'avais plus de sommeil, je dormais 4 heures par nuit. Donc voilà. Aujourd'hui, je regrette pas parce que ça m'a forgé un mental peut-être plus fort, mais c'était pas marrant. Donc voilà pour le contexte. Et peut-être pas forcément idéal, peut-être au regard aussi des ultras que tu avais couru en 2019, qui était en l'occurrence la TDS et puis la Diag, sur laquelle c'est pas bien passé. Donc tu avais aussi un déficit de confiance peut-être lié à ces dernières expériences en course. Exactement. Donc c'était aussi quand j'ai fait ce défi d'aller-retour au Mont Blanc, c'était avec mon ancien coach. J'avais déjà changé. On est restés très amis, mais je veux dire, j'avais eu besoin de trouver quelqu'un qui allait me permettre de retrouver confiance en moi, de plus être sur cette notion d'entraînement via des modèles athlétiques, voilà, qui sont basés sur la vitesse, sur la VO2 max, sur plein de choses, mais plus sur des ressentis d'effort, sur reprendre plaisir. Le plaisir vient et donne la performance, toutes ces choses-là. Donc voilà, je suis parti avec Eric Lacroix et ça a été la première course et le premier ultra qu'on a fait ensemble, où il m'a dit c'est simple, je veux juste que tu retrouves plaisir à courir l'ultra et après on travaillera. Donc là, ce que je veux, c'est que tu termines la course et on débriefe après.
Toi, c'est un discours que tu es en capacité de recevoir à ce moment-là. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait un reboot et que tu remettes tout ça à plat et retrouver ce goût et ce plaisir-là, c'est une nécessité absolue, ou est-ce que c'est un peu contraint, que tu te dis qu'il va falloir que tu revoies un peu peut-être ta façon d'apprendre tes courses, où d'habitude tu pars plutôt à bon train et tu es aux avant-postes, etc. Là, de peut-être de pas te cramer. Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes parce que pour toi, c'est clair que ça peut pas être autrement? Sur le moment, je l'accepte totalement parce que, en fait, il me met face à moi-même et il me fait comprendre que j'ai transformé une pratique qui me passionnait, être en montagne parce que ça me fait du bien, parce que voilà, je regarde pas le temps de course, je regarde pas tout ça, je prends plaisir, à une pratique, on a appelé ça une pratique autodestructrice. C'est-à-dire que je me donne à fond sur mes entraînements, je fais tout à fond, je pars sur un ultra avec pas assez d'entraînement, mais j'y vais à fond parce que il faut que je sorte cette rage qui était en moi à l'époque, parce qu'on me privait, en fait, j'avais l'impression qu'on me privait de faire ce que j'aimais et je demandais rien à personne, juste pouvoir m'entraîner et que ça on me l'enlevait. Donc il y en a, ils vont dans la nourriture, ils deviennent boulimiques ou autres. Ben moi c'était boulimique de sport à intensité, quoi. Et je gérais plus du tout mes courses comme il fallait. Donc là, le discours qu'il a eu, je me suis tout de suite dit, c'est un scientifique qui me parle, et c'est lui dont j'avais besoin. Donc je vais l'écouter et puis on va voir ce qui se passe par la suite.